Ce tweet a retourné Twitter pour savoir si oui ou non Tailwind c'était le mal. Tous les grands influenceurs tech ont réagi avec leurs messages. Et tu l'as peut-être pas suivi, mais ce drama ramène sur le tapis plein de sujets très intéressants. Dans cette vidéo, je vais analyser ce drama et te montrer les tweets les plus importants. Ensuite, je vais t'expliquer les problèmes de Tailwind que la communauté reproche. Puis je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est Tailwind avec quelque chose que très peu de gens disent. Et finalement, les 4 solutions que j'ai à t'apporter pour rendre ton code Tailwind agréable et clean. Il y aura énormément d'informations dans cette vidéo qui, j'en suis sûr, te seront utiles. Surtout la dernière partie. Pour que tu n'en perdes pas une miette et que tu n'aies pas besoin de prendre des notes, j'ai préparé une mind map complète que tu peux télécharger dans la description qui te permettra de suivre la vidéo de façon un peu ludique. Déjà, recontextualisons ce drama. Notre ami Scott Links a retweet un tweet de ChatDNC afin de dire tout simplement pourquoi ne pas juste faire du CSS. Et si on regarde cette image, en fait, ce qui se passe, c'est que le gars, il a environ une vingtaine de classes pour un bouton où il a inline flex, h9, item center, et puis il utilise un outil qui permet de séparer chacun des états. Par exemple, ici, c'est le default. Ensuite, il y a dark, il y a over, il y a dark over, etc. Et là, on ne voit même pas la suite des classes. C'est-à-dire qu'il y a extrêmement beaucoup de classes sur ce screen et ça a évidemment fait réagir beaucoup de gens en mode mais pourquoi utiliser des outils comme Tailwind si au final tu te retrouves à écrire du CSS comme il le dit là. Et là, boum, ça a explosé, tout le monde est venu donner son avis. Derrière, il y a eu pas mal de gens qui ont réagi, notamment le créateur de Tailwind lui-même qui nous dit « Today in Front-End News, un fichier avec une extension CSS qui contient beaucoup de classes CSS que tu ajoutes à l'attribut classe en HTML n'est plus du CSS. Expert say ». J'adore ce tweet, c'est-à-dire il dit en résumé exactement « Tailwind n'est pas du CSS d'après la majorité des gens ». Parce que dans le fond, Tailwind reste du CSS. Tu as des classes que tu ajoutes dans un fichier HTML avec l'attribut classe ou class name en React. Puis il y a Guillermo Rauch qui est une personne dont j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver juste ici, qui parle les technologies les plus successful dans la tech commencent à être cancel sur la base de leur syntaxe et non sur leur separation of concern, c'est-à-dire c'est ça qu'apporte React et Tailwind et les gens critiquent ces deux technologies en se basant sur la syntaxe aversion qui est getJS class spaghetti of my lawn. Ça a bien retourné Twitter, il y en a tout le monde qui est venu avec son petit avis. Moi, j'ai un peu regroupé tous ces tweets, je vais pas tous te les montrer et on va passer au problème de Tailwind. Définissons clairement les problèmes qu'a Tailwind. Le premier problème qu'a Tailwind, c'est ce genre de choses que je te montre ici. Tu vois, ici, il y a extrêmement beaucoup de classes. On remarquera notamment ce lien avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bref, une vingtaine de classes qui fait un code très peu maintenable. Si ici, tu as envie de changer la fonte, bah, tu vas devoir trouver cet endroit-là pour le modifier. Et encore, sur ce screen, il n'y a pas de responsive. En tout cas, pour cette classe-là. Tu vois que là, il y a du responsive. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant, c'est qu'en plus, il va falloir voir que tu as des éléments responsive afin de pouvoir corriger un potentiel bug vis-à-vis du responsive. Ça, c'est ce qu'on va appeler le Tailwind Hell. L'enfer de Tailwind, c'est de te retrouver avec du code comme ça. Et si tu te retrouves avec du code comme ça, c'est pas forcément Tailwind le problème, mais c'est peut-être toi. Parce que pour moi, faire ce genre de code, c'est mal comprendre Tailwind. Mais bref, on va continuer sur le problème. Le premier problème, c'est ce spaghetti code qu'il faut à tout prix éviter, mais beaucoup de gens se retrouvent avec un code comme ça. Deuxième problème de Tailwind, c'est qu'à force de faire du Tailwind, eh ben, les gens ne savent plus faire du CSS. Comme tu le vois sur ce tweet-là, les gens ne savent plus faire de classe CSS eux-mêmes anymore et ils ne savent plus travailler avec le legacy code, c'est-à-dire si tu te fais engager dans une codebase avec du legacy code, tu vas te retrouver dans la merde et c'est pas super. Pour résoudre ce problème, à l'époque, il y a eu la hype du CSS in JS qui était tout simplement le fait de déplacer ton CSS dans du JavaScript. Puis ensuite, il y a eu les CSS modules qui ont permis de créer des fichiers CSS à côté de tes composants qui permettaient des fichiers CSS scopés à tes composants. Puis finalement, il y a eu Tailwind comme solution en fait à ces classes un peu partout. Et à l'époque, c'était un problème très récurrent et il y a eu une solution qui était à la mode pendant un long moment, c'était la méthode BEM qui permettait d'avoir des classes
plus logique. Tu vois ici classique CSS et BEM. En clair, tu vas commencer par séparer ton code en blocs, c'est-à-dire par exemple, alors ici on l'a pas, mais header, container, menu, tu vois, tu vas séparer tes blocs. Puis ensuite, tu vas séparer par element, opinion box ici. Puis tu vas séparer par modifier, ici view more, text input, is inactive. Donc on va vraiment aller petit à petit en fait dans notre CSS. Alors je sais pas si c'était le meilleur exemple. Personnellement, j'ai jamais plus utilisé BEM que ça, mais j'ai déjà vu des codebases qui utilisaient beaucoup BEM. Un dernier problème de Tailwind, c'est le fait qu'on fasse du sort de CSS dans des strings. C'est comme un ami dit si bien, c'est du code dans des strings. Et ça, c'est pas très beau parce qu'en fait, t'as aucun truc qui vient vérifier que ton code est pas moisi. Si par exemple là, tu oublies le L à cet endroit-là et que tu fais inline flex, et ben il y aura rien qui va te dire attention, t'es en train de faire une erreur. Et ça, niveau maintenabilité, on n'aime pas trop parce qu'on se retrouve avec un code qui est pas forcément ce qu'on voudrait qu'il se passe, et les styles, c'est quand même important. Tailwind, pour moi, c'est deux choses principales. C'est une solution pour faire du CSS en premier lieu, et surtout, et il ne faut pas l'oublier, c'est un style system qui est déjà fait pour toi. Le premier élément, c'est tout simplement du CSS, et le créateur de Tailwind a fait un tweet intéressant, quelqu'un qui a dit Just write CSS, et lui il dit mais en fait, qu'est-ce que tu penses que c'est comme langage? Imagine-toi si tu écris ça dans ton CSS, .flex, displayFlex et .empty-3, margin top machin, en fait ça c'est Tailwind, mais finalement tu peux créer ton Tailwind toi-même. Tu pourrais faire un fichier CSS où tu ajoutes flex, flexcol, machin, MT3, MT4, etc. et tu aurais ton propre Tailwind. Et ce que je vous disais à propos que Tailwind est un outil pour faire du CSS, on peut le voir ici. Si j'ajoute une classe BGRed 100, et tu vois que je vais avoir ce BGRed. Ensuite, je peux faire P4 pour avoir un padding, ou je crois que c'est font, bold. Bref, c'est tout des keywords que tu vas utiliser qui vont générer du CSS. Ça a plusieurs avantages. C'est que déjà, tu vas pouvoir configurer ton Tailwind afin qu'il ait tes propres propriétés, par exemple extend ici, et tout simplement je pourrais mettre color, et là je mets hashtag F1, 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 et je vais pouvoir utiliser tout simplement mon red 10 000 ici, et on aura cette config que j'ai mis. Alors évidemment c'est pas le meilleur exemple, si ici je remplace par 0, on aura un magnifique violet, et ça te permet de configurer en fait toi-même une sorte de style system dans ton application que tu vas pouvoir réutiliser comme je viens de le faire ici. Et le deuxième gros avantage que ça offre, Tailwind, niveau outil de CSS, c'est que ça va te générer du CSS qu'on voit ici, optimisé pour ton code. C'est-à-dire que là, ce que tu vois là, c'est le seul CSS qui va être envoyé à mon front-end BGRed 10 000, qui est le code que je viens de faire, padding 4, texte LG et font bold avec font weight 700. Et là, c'est juste magique parce que là, on a beaucoup de CSS parce qu'il y a le reset, mais finalement, à la fin, on n'ajoute que les classes qu'on utilise, qui permet d'avoir un CSS optimisé. Tu vas utiliser des keywords, par exemple font bold, qui sont une sorte de key, de classe, que tu vas utiliser plusieurs fois dans ta codebase et qui vont être ajoutés dans ton CSS qu'une seule fois. Et si j'utilise pas padding 6, il n'est pas ajouté à mon CSS. Et ça, c'est super. Deuxième point, c'est le style system, et ça, c'est le point le plus important, et la majorité des gens oublient ce qu'est Tailwind. Tailwind est un style system, ce n'est pas qu'une librairie CSS. Il vient t'apporter des styles prédéfinis. On trouvera un système de couleurs avec des couleurs intelligemment choisies qui vont te permettre d'avoir une application cohérente et jolie. C'est-à-dire que si tu utilises les tokens qui sont ici, ton application sera d'office jolie. C'est un designer, c'est un vrai métier de trouver des couleurs. Ensuite, il a un outil d'elevation qui est déjà fait pour toi. Et ça aussi, l'elevation, c'est un vrai métier de savoir définir quels sont les shadows corrects. Ici, tu vois adding a drop shadow. Là, tu vas voir que chaque élément paraît plus haut. Et ça, c'est super important dans les interfaces, c'est un peu le Z-index, c'est-à-dire la profondeur de ton site. Il y a ce que tu vois dans ton site qui est ici, mais il y a aussi la profondeur d'un élément sur un autre. Par exemple, un bouton pour se connecter, tu aurais envie qu'il soit plus proche de l'utilisateur, qu'il te donne plus envie de cliquer, et tu vas utiliser un drop shadow pour ça. Le système des drop shadows avec Tailwind est défini grâce à leur boulot, ce qui te permet de ne pas avoir à le refaire, et c'est super. Il y a évidemment un système de font size qui est intelligemment choisi. Tout ça, ça a un sens, ça a été réfléchi, et tu n'as pas besoin de le faire. C'est tout du boulot que tu as en moins. Et le plus important que j'ai envie de vous montrer, c'est le style system concernant les spacing. Tu vois ici le fameux spacing, et tout ça, en fait, c'est super intelligemment choisi. Tu as l'impression que les spacing, c'est juste un multiple de 8, comme on aime bien dire, mais si je te montre ici ce qui se passe, c'est que quand tu appelles tes spacing, les spacing, ils sont
sont pas cohérents, ils vont pas de 1, 2, 4, 8, 16. Tu vois que là, il y a 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et là, ça va de 2 en 2, hein, 6, 8, 10, 12, 14. Mais là, on monte de 2, puis là, on monte de 4, puis là, on monte de 4, de 4. Puis à partir d'un moment, par exemple ici, on monte plus de 4, mais on monte de 8. Et là, on monte carrément de 16. Puis on va augmenter, en fait, afin d'avoir un système cohérent. Et ça, c'est super, parce que si je te remonte mon playground ici, en fait, quand tu vas vouloir faire une carte, et bah, tu vas te dire, ah, M4, c'est pas bien, bah, tu passes à M5, ça va te rajouter un peu, M7, et puis en fait, chacune de ces valeurs va être cohérente. C'est-à-dire, si ici, j'ai un élément à M7 et un autre à M6, ils auront cette différence qui font que ton interface est correcte, est belle et sexy. C'est un système qui est pensé, logique et cohérent. Il te permet de tweaker les éléments facilement et il fonctionne déjà, et c'est un super avantage quand tu as envie de créer ton projet ou dans une entreprise qui n'a pas envie de payer un designer, fait un travail pendant des mois pour définir ces tokens. Troisième point, c'est une communauté énorme. Cette communauté a des énormes avantages, il faut bien s'en rendre compte. Il permet déjà d'avoir toute la documentation du monde accessible sur Internet. Si tu veux faire, par exemple, un texte gradient en Tailwind, tu vas trouver un blog post qui t'explique comment le faire. Et ça pour tout et n'importe quoi. Et c'est génial. Deuxième point qui est pour moi le plus important quand tu as envie de créer des projets, c'est qu'il y a des composants qui existent déjà. Ici, j'avais fait un thread sur Twitter où tu retrouveras tous les composants que j'ai déjà fait, mais là il y a Daisy UI, il y a Mark UI, etc. Et là quand je clique là-dessus, alors je vais plutôt prendre celui que j'adore, Hyper UI, un bouton, et tu vas pouvoir copier-coller leur code ultra facilement. Et c'est génial. Ici Breadscrum, tu vas pouvoir copier-coller ce code qui juste est bien et efficace ultra facilement, ce qui te permet d'éviter de devoir refaire chaque élément. Si tu es un indie maker ou une startup, c'est super pratique et c'est un go-to direct, quoi. Comment bien utiliser Tailwind? Mes conseils, mes 4 tips qui sont mon propre avis. Il y aura des gens pas d'accord avec moi, il y a des gens d'accord avec moi. Je vais vous montrer les 4 solutions que personnellement j'ai trouvées pour mes applications. La première solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser CLSX, qui permet en fait de séparer les éléments que j'ai dans différents groupes. Au lieu d'avoir une classe énorme comme je te le montre ici, il n'y a rien qui est séparé, tu sais pas ce qui est responsive, tu sais pas ce qui est concernant le layout, concernant les couleurs, bah en fait tu peux créer tes propres règles qui permettent de correctement séparer ton CSS, un peu comme tu le ferais dans un fichier CSS justement. Ici tu vois que j'ai les styles on va dire qui sont de base, ici je vais avoir les styles pour le medium, ici je vais avoir les styles pour le hover. Ce CLSX il est aussi super parce qu'en fait il permet d'avoir des réglages. Si ici j'avais une prop variant, primary, secondary, bah je pourrais dire avec cette syntaxe là, BG red si la variante c'est primary et BG blue si la variante c'est secondary. Et ça c'est super pratique parce que ça va te permettre d'avoir des classes dynamiques bien séparées et mieux utilisées. Deuxième point super cool que j'ai, c'est la librairie twclassed/react qui permet en fait de créer des éléments beaucoup plus facilement avec des variantes exactement comme je l'ai fait ici. Voilà, ici tu vas pouvoir rajouter plusieurs paramètres qui vont être toutes tes classes et là tu pourras rajouter un objet avec des variantes. Tu vois ici j'ai comme variant color et ici j'ai comme variant size avec MD et SM et ici j'ai default variant qui est color text et size MD. Ensuite tu vas pouvoir utiliser ce composant link. Si je l'utilise ici, et bah tu vas voir qu'automatiquement quand j'écris, et bah j'aurai primary, text et text secondary proposés avec TypeScript et tu vois que c'est exactement les tokens qu'on a ici. Et il va fonctionner exactement comme le next link que j'ai ici qui est à cet endroit. Troisième élément que j'ai envie de te montrer, c'est Tailwind s'utilise avec des composants. Tailwind n'est pas fait pour être utilisé de façon YOLO comme je te le montrais avec ce screen là. Si tu fais ça avec Tailwind, bon c'est soit que tu veux faire une petite landing page qui va être mise à la poubelle, mais si tu as envie de créer une application maintenable, c'est la pire idée. La meilleure solution, c'est de créer plein de petits composants. Ici, tu vois, j'ai plusieurs fois en fait la même class name que tu vois là, ici et ici. J'ai 3 fois les mêmes class names avec ma première, ma deuxième et ma troisième card. Et ben, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est sélectionner tout ça. Moi, j'ai un petit raccourci avec une extension, c'est que je peux faire extract JSX to functional component. Je clique ici, puis je l'appelle par exemple card. C'est un nom totalement générique, un peu nul. Et ici, je le convert to our function. Et là, ta card. Et là, tu vois que j'utilise card. Et je pourrais tout simplement ici rajouter une petite props children et là maintenant à la place je vais pouvoir rajouter ma première card à l'intérieur et une fois que tu as fait ça je peux supprimer tous ces éléments et là maintenant j'ai ma première, ma deuxième
et ma troisième card, ce qui me permet d'avoir un code beaucoup plus clean. Et maintenant, le CSS, le Tailwind, est géré uniquement à cet endroit-là. Et ça, c'est encore une fois super niveau maintenabilité parce que tu as une seule source of truth. C'est que ici qu'on définit les éléments qui ressemblent à des cards. Dernier point que j'ai envie de te montrer, c'est un shadow button que tu vois ici, que j'ai nommé internal button parce que lui, il n'est pas exporté. Bref, on s'en fout. Ce shadow button, il a beaucoup de styles et c'est assez compliqué. Du coup, j'utilise avec Tailwind CSS module. Et tu vois qu'ici, je vais avoir des trucs que je pourrais utiliser Tailwind pour faire, mais moi, j'ai envie d'avoir la capacité de tout changer exactement comme je veux, ce qui me permet ici d'avoir chaque élément avec un fichier SCSS que tu vois là et de gérer, par exemple ici, un keyframe, etc., etc., et d'avoir des styles ultra précis. Pour faire ce genre de bouton, ce serait vraiment infernal d'utiliser Tailwind. En l'occurrence, ça va aller contre des principes. Je t'ai dit, c'est opinionated, ce que je suis en train de dire. C'est mon avis. À toi de me dire dans les commentaires si tu es d'accord avec moi ou pas. Je viens de dire qu'il y a beaucoup d'informations que je suis en train de te donner. J'ai fait un fichier résumé que tu vois ici qui s'appelle une mind map où tu vas pouvoir trouver tous les concepts que tu peux télécharger juste dans la description. Quatrième point que j'ai envie de vous montrer, c'est le dark mode. Et le dark mode, moi, il me saoule. Ça m'énerve de devoir écrire dark partout. Alors, je sais pas s'il y a un exemple ici. Non, mais dark partout, c'est insupportable. Donc, en fait, moi, j'ai défini mes propres tokens. Ici, tu vois red, gray, etc. où j'utilise des CSS variables. Et en fait, quand tu passes de dark à light, je viens modifier toutes ces CSS variables afin qu'elles soient automatiquement répercutées dans toute l'application. Ce qui m'évite de devoir gérer, en fait, le dark partout. Au lieu de faire ici un autre truc où je devrais faire dark BG gray par exemple 80, moi j'utilise juste BG gray 40 ici, tu vois, c'est pas BG Gray 400, alors je sais pas s'il existe, mais voilà, ça c'est une couleur Tailwind. Moi j'utilise BG Gray 40, ce qui me permet en fait d'utiliser ma variable, et cette variable-là, elle va s'adapter en fonction du light et dark mode. Boire, c'est bon pour la santé. Pour conclure, je dirais que Tailwind n'est pas forcément à utiliser. C'est pas une loi, c'est pas une règle, mais je vais t'expliquer un peu quand l'utiliser et quand pas l'utiliser. Peu de choses près, moi je dirais Tailwind, c'est bien si tu es un indie maker, si tu es un solopreneur, si tu fais les choses de manière indépendante. C'est bien aussi si tu es en startup et que vous êtes par exemple 5 développeurs et 0 designer. Qui va faire le design system? C'est un métier, mais ça s'apprend pas en faisant une application, c'est un métier. Donc la question c'est, est-ce que tu es une petite équipe? As-tu les moyens de faire ton propre design system? Si la réponse c'est non, Tailwind est une super option. Bien utilisé, Tailwind est super puissant. À ne pas utiliser si tu veux faire une simple page à mon avis. Pour moi, quand tu es dans une grosse équipe, intérêt à ne pas utiliser Tailwind pour plusieurs raisons. Mais si tu te sens à l'aise avec Tailwind, il est super. Non seulement parce que quand tu es une startup, tu vas aussi pouvoir recruter des gens qui ont beaucoup plus de chances de connaître Tailwind que de connaître peut-être Material UI ou d'autres librairies du style. Finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être à l'aise. Il faut que tu sentes ton feeling. Personnellement, j'ai longtemps réfléchi avant d'utiliser Tailwind dans ma plateforme de formation, qui est un énorme projet, et j'ai finalement décidé d'utiliser Tailwind parce que j'ai envie de gagner du temps, parce que je travaille seul, ou ce sera peut-être une petite startup avec 2-3 développeurs. Je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Je ne veux pas faire mon design system. Pour ces raisons-là, j'ai choisi d'utiliser Tailwind, et si tu as les mêmes raisons, je te conseille de faire la même chose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était une vidéo un peu à chaud. J'espère ne pas avoir dit n'importe quoi. Si tu as aimé, abonne-toi, like cette vidéo et mets ton commentaire pour me donner ton avis, me soutenir. N'hésite pas à télécharger le fichier récapitulatif de la vidéo. C'est quelques petits éléments, c'est une mind map. Et finalement, si tu as envie de encore mieux comprendre un peu Tailwind, j'ai fait une vidéo qui s'affiche ici, Tailwind vs Bootstrap, ou je sais pas comment je l'ai appelé, que tu peux regarder, il y a une carte qui s'affiche. C'est la prochaine vidéo que je te conseille. Je te souhaite une super journée, super fin de journée. On se retrouve bientôt. Bye bye.